La location de voiture entre particuliers, est-ce vraiment rentable? On se retrouve dans l'épisode 2 de ma série où je repars de zéro et je loue des Twingo 3 comme celle qui est derrière moi sur des plateformes. On va voir combien j'ai gagné sur le premier mois, combien ça m'a rapporté, est-ce que c'est vraiment rentable? Je vais vous expliquer pourquoi cette deuxième voiture que j'avais achetée dans le premier épisode n'est toujours pas mise à location. Je vais vous donner aussi les techniques que j'ai utilisées pour super bien référencer mon annonce. Vous allez voir, en un mois, j'ai déjà gagné l'équivalent d'un appartement parisien. Alors sur la nouvelle Twingo, je vais vous montrer, les sièges sont extrêmement tachés. J'ai commencé à nettoyer les sièges arrière et du coup, je vais passer un petit coup avec la shampouineuse. En fait, c'est hyper important, mais sur les locations comme ça, type Getaround ou autre, si la voiture est sale, les locataires vont la rendre encore plus sale. Donc c'est important, je pense, de démarrer avec un véhicule propre. Et je vais vous expliquer pourquoi un mois après, elle est toujours pas en location. Et franchement, c'est pas de ma faute. J'aurais bien aimé qu'elle soit louée parce que quand vous allez voir ce que la première m'a rapporté, là, quand je la vois garée devant chez moi, je me dis que c'est juste un manque à gagner. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer exactement au centime près combien j'ai gagné sur le mois de juillet avec la première Twingo 3 que j'ai mise à location. Avant ça, je vais juste vous expliquer pourquoi la Twingo que j'ai achetée n'est toujours pas mise en ligne sur la plateforme. C'est un élément hyper important que vous devez prendre en compte avant de vous lancer. Donc là, si on va sur mon compte, on le voit, j'ai ma première Twingo de 2015 qui est bien active et la seconde que je viens de vous montrer qui n'est toujours pas active et pourtant ça fait près de 3 semaines, voire un mois que je l'ai acheté. Et la raison, elle est simple. C'est que pour publier l'annonce sur la plateforme, il faut une carte grise. Bon, jusque là, c'est normal, pas de souci. Dès que j'ai acheté le véhicule, j'ai fait la carte grise et j'ai reçu la carte grise sous 4-5 jours. Ça allait très vite. Mais ensuite, il faut qu'on installe le boîtier Getaround Connect pour faire de la location de véhicules sans remise des clés. C'est-à-dire que le locataire récupère les clés tout seul, un peu comme un logement Airbnb avec une boîte à clés. Et ça, le problème, c'est qu'il faut prendre rendez-vous. Il faut savoir que moi, je suis à Clermont-Ferrand et que le premier rendez-vous était pour le 15 août, soit un mois et demi après. Ce que j'ai fait, et c'est ce que je vais vous conseiller de faire, c'est que lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai essayé de voir si je pouvais avoir un rendez-vous sur Lyon. Et effectivement, j'ai eu un rendez-vous sur Lyon le 26 juillet. Donc aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, le véhicule est bien équipé. Enfin, soit quasiment un mois après, parce que j'ai acheté le véhicule début juillet en espérant profiter de la saison pour le mettre en location. Mais il faut attendre la carte grise, normal. Et il faut ensuite attendre l'installation du boîtier. Et là, ça peut prendre 2 à 3 semaines. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'il faut prendre en compte avant de vous lancer. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On va pas faire plus de blabla. Et combien ça m'a rapporté? Combien j'ai gagné en louant ma Twingo? C'est très simple. Je vais vous montrer. J'ai gagné 596,84 € uniquement sur le mois de juillet. Je vais vous montrer. Donc là, on a la première location qui est là et la dernière qui est ici. Donc je vous prouve que la dernière location est bien sur le mois de juillet. Elle démarre le 26 juillet et elle se termine le 2 août. Alors pour moi, toutes les locations qui démarrent en juillet sont dans la comptabilité du mois de juillet. Soit 600 €, quasiment 600 € générés avec un véhicule, une Twingo que j'ai acheté 5000 ou 5100 €, je sais plus. C'est juste exceptionnel. Je fais plus de 10% de rendement avec cette voiture. À titre d'exemple, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des appartements que je mets en location. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous invite à aller voir combien je gagne avec mon appartement sur Airbnb. J'ai certains de mes appartements qui génèrent 500, 600 € par mois. Sauf que des appartements en location de courte durée, c'est du ménage qu'il faut aller faire après chaque prestation. Donc c'est beaucoup de boulot, c'est la gestion du linge, c'est des machines, du sèche-linge qui tourne en continu. Là, j'ai littéralement posé ma voiture à la gare de Clermont-Ferrand et ça, on va en discuter. Mais je l'ai littéralement posé et je ne suis pas allé voir le véhicule une seule fois durant le mois. Alors bien évidemment, je vérifie à chaque fois les photos que me laissent les locataires, les photos avant, les photos après, pour m'assurer qu'il n'y ait pas de sinistre, qu'il n'y ait pas de rayures. Je demande à ce que le véhicule soit rendu propre et jusqu'à présent, j'ai eu aucun problème. Tout le monde a rendu le véhicule propre, mais ça demande zéro travail. En fait, à part répondre aux quelques messages des locataires que je reçois, il n'y a pas de boulot. En fait, j'ai posé la voiture a généré presque 600 € en un mois. C'est quasi autant que certains appartements que j'ai en location, alors que en termes de charge de travail, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment pour le coup sur de l'argent passif et surtout, c'est ultra accessible parce qu'avec seulement 5000 €, j'arrive à générer quasiment 600 € par mois. Donc, si ma seconde voiture a le même rendement, ce qui devrait être le cas puisque c'est littéralement la même, sur un mois comme celui-ci, sur un mois de juillet, avec 2 voitures, je fais 1200 €. 1200 € par mois. Alors évidemment, on va enlever l'assurance, on va enlever la location du boîtier. Donc pour l'assurance, je suis à 30 € par mois.
Pour la location du boîtier, c'est 25 € par mois. Donc, on retire 55 €. On peut retirer 55 € à ces 596 et il me reste toujours 540 € net dans ma poche. Et là, pour le coup, c'est vraiment net dans ma poche avant l'impôt. Donc, c'est juste exceptionnel. Maintenant, les petits tips que je peux vous donner pour que votre voiture soit ultra bien positionnée. Le premier, ça va peut-être pas vous plaire, mais au début, cassez les prix. Cassez les prix, on s'en fiche de la concurrence, mettez vraiment des prix ultra agressifs pour que vous puissiez avoir vos premières locations et potentiellement vos premiers avis. Ce que je constate, c'est que obtenir des avis sur la plateforme, si on les demande pas, c'est compliqué. Vous voyez, sur 10 locations, j'ai eu seulement 2 évaluations, donc un 5 sur 5 et un 4 sur 5. Donc, ça me fait une note moyenne à 4,5. Donc, ce que je vais mettre en place pour ce mois d'août, c'est une automatisation grâce à l'intelligence artificielle pour venir demander en automatique un avis positif à mes voyageurs. La deuxième astuce, donc après avoir cassé vos prix, ça va être de vous positionner à un endroit stratégique. Ne mettez pas votre véhicule chez vous. C'est trop compliqué. Mettez-le dans un point stratégique. Moi, c'est la gare de Clermont-Ferrand. Ça aurait pu être, je sais pas, le centre-ville. Ça pourrait être un magasin si j'ai l'autorisation, parce que certains vont, typiquement, si je me gare sur le parking d'un Ikea, bon, ça c'est plus pour ceux qui ont des utilitaires. Oui, essayez d'être assez stratégique. Évidemment, si vous avez un utilitaire, bon, la gare c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais de manière générale, je pense que dans la grande majorité des villes, se positionner à la gare, là où les gens arrivent, et donc forcément n'ont pas de véhicule, c'est ultra intéressant. À la gare, à l'aéroport. Donc moi, j'ai de la chance. À Clermont-Ferrand, on peut poser son véhicule à la gare. Les rues sont gratuites. Dans certaines villes, il faudra louer une place de parking. Je suis en train de réfléchir sur l'achat d'un 3e véhicule, à le positionner à la gare de Lyon-Part-Dieu, puisque Lyon, c'est à 2 heures de chez moi. Et la gare de Lyon-Part-Dieu, c'est une énorme gare qui amasse énormément de voyageurs. Et j'ai trouvé une place de parking à 60 € le mois. Donc, je suis prêt à payer ces 60 € en plus par mois pour stationner mon véhicule à la gare de Lyon-Part-Dieu. Je suis sûr que ça sera ultra rentable. Le 3e critère clé pour moi, ça va être les photos. Essayez de vous démarquer, essayez d'avoir des photos qui sont assez jolies. Vous voyez, moi, je suis allé prendre des photos au coucher de soleil à la montagne et les photos rendent plutôt bien. Quand on défile sur Getaround, c'est vrai que ça diffère des autres photos qui sont un peu toutes les mêmes. Donc, n'hésitez pas à mettre la luminosité à fond sur vos photos. Enfin bref, mettez de jolies photos, des photos qui sortent de l'eau et essayez de mettre un maximum de photos. Et le 4e critère, qui pour moi est peut-être le plus important, mais mettez des petites attentions dans le véhicule, un support téléphone, de quoi charger son téléphone, un allume-cigare, ce genre de petits détails, en fait, ça va faire la différence. Et au début, quand vous allez démarrer la location, vous allez être en concurrence avec d'autres véhicules qui ont des évaluations qui sont peut-être un tout petit peu plus chères. Et donc, il faut pousser le locataire à choisir votre voiture et pas une autre. Si vous appliquez ces 4 conseils, comme moi, sur votre premier mois, vous allez faire 600 €. Parce que pour rappel, j'ai fait 597 €, 596 en juillet, mais c'est mon premier mois de location. Donc, ma voiture n'avait pas d'évaluation au début. Les locations ont mis un peu de temps à arriver. Elles se sont ensuite enchaînées. Là, sur le mois d'août, je suis très confiant quand on fait d'aller chercher 650 voire 700 € juste avec une seule voiture. Et donc, avec la Twingo jaune, essayez d'aller chercher 1300 ou 1400 € de CA sur le mois d'août. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Dis-moi aussi ce que tu penses de ce résultat. 600 € générés avec une voiture qui en vaut 5000. N'hésite pas à liker et t'abonner. C'était Idriss, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.